soleil se lève, il fait plutôt frisqué. Vous, le Zeka, il a pris ton bras à toi en mode, tu sais, levé dans le bras. Toi, t'es en mode vraiment en mode pépère, tu vois. Lui, il est bien. Vous sentez qu'il est bien, il a chaud, il est au top. Il a confiance. Moi, je suis assis en taille. Toi, d'ailleurs, il y a Ganku qui s'est enroulé autour de ton bras aussi, comme ça. C'est genre. Comme ça, tu vois. Toi, tu te réveilles dans le dos. Moi, je suis assis en tailleur, comme ça, avec la carte. Non, mais là, c'est levé avant les autres, comme ça. Ah, oui, d'accord. Et toi? Bah, lui, il se réveille, il est comme une fleur, il a pas fait de tour de garde. Je dis rien à personne, je laisse couler. Quoi. Et du coup, t'as le Zekai qui s'ébroue comme ça, et puis après, il fait. Ça y est, c'est le matin. On peut y aller? On peut y aller? On y va. Allez, on te Et suit. puis tu vois qu'ils vous regardent tous les deux, tu vois, genre il y a une connexion quoi. Et après il est tout content, il trace, à chaque fois il a tracé trop, tu lui as dit de pas aller trop loin. Il revient, chaque fois il revient, toi tu te laisses, tu commences le début de la marche comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup en fait il finit par vous emmener, vous passez par plusieurs endroits, vous finissez par passer par plusieurs endroits. C'est un peu comme dans Avatar là, de James Cameron. Vous passez sur des énormes branches comme ça, avec des racines énormes, des branches énormes. 3, 2, ok, très bien. Et tu finis toi par trouver une plante qui te paraît comestible. Je lui indique. Toi tu l'indiques, donc du coup vous pouvez partager. Et toi ce que tu as trouvé c'est un truc pour faire ton thé, tu vois. Ah. Et du coup, vous voyez des animaux à droite et à gauche qui galopent. Là, mais en journée, il y a moins un aspect prédateur, il y a plus un aspect émerveillement de la forêt. Quoi. Toi, t'es bien, t'es dans les anses. Bon, les anses en menotté, on est d'accord. Hein. C'est ça. Mais tu vois, Je foule le sol avec mes orteils. Voilà, tu avec tes sabots là. Ce type on a récupéré notre sang de la Ah oui, pardon. J'ai de récupération la nuit. Ceux qui sont fous, pas besoin de le faire. Les autres, vous lancez 5 dés et de chair, un jet de chair, et vous me dites votre nombre de succès. 1, 2, 3, 4. Ok, alors réussite critique, bon tu récupères tous tes points. Je fais double 1. Toi, donc t'as fait 4 succès dans ton jet de récupération nocturne, donc tu as 4 points majeurs à répartir dans ton truc. T'as perdu qu'un seul, donc tu peux mettre dans. Bien sûr, tu ne peux pas dépasser tes stats de base. Quoi. Donc du coup, vous avancez, c'est assez cool, il y a quelques oiseaux qui passent comme ça. Vous voyez que Le le... truc qui a apporté de. Ça en passant. Ok. Non, c'est toi qui fais le dé, le lancer. Faut que tu fasses moins de 3. Tu lances un seul dé. Je lis, Ouais. je reviens d'expérimenter une 2. À un moment, t'es en train de marcher et tout. En plus, vous êtes tous obligés de marcher ensemble. Et juste savoir si c'est possible ou pas. Ouais. En fait, en pensant, j'ai oublié, je voulais récupérer une des mandibules du scarabée pour servir. Pas de problème. Moi, c'est pareil, je voulais me servir de la raquitine pour faire justement brassière, genouillère. Ok, si vous faites ça, vous perdez juste une demi-matinée. Est-ce que ça vous va? On pouvait pas faire ça dans la nuit avant de dormir. Ah, mais tu m'as pas dit. Non, Si, justement. Moi, c'était au matin. Quand je lui ai dit qu'il mangeait, j'ai dit que je vidais le truc pour récupérer. Ah, bah c'est moi qui ai pas entendu alors. Attention, on a la preuve, on a les caméras. Hein, effectivement. Tu peux y aller, Ah, mais Il a effectivement dit. Ok, bah pas de problème, pas de Moi, c'est problème. au matin. Ok, allez, hop. Du coup, vous êtes en train de marcher et puis vous êtes un peu en galère à marcher, tous s'attacher. Et toi, tu vois à un moment une espèce de serpent qui passe sur un arbre et t'arrives à le choper comme ça et puis tu le niaques quoi. Et à un moment, tu vas le. Ah, je le tue et je le garde à manger pour plus tard. Ok, genre clac. Et puis tu me tournes ton cou comme ça avec un. Il y a vraiment- Parfait. Un peu de saucisse pour plus tard. C'est grave, c'est trop bien. Tu sais, il prend le serpent là et de temps en temps il le roule comme ça, c'est pour faire des saucisses, tu vois. Et c'est pas ce soir que faudra chasser, c'est maintenant. Et du coup vous marchez, et puis au bout d'un moment il vous emmène de plus en plus, vous montez en fait dans les arbres avec grâce aux branches, tout ça, il y a des espèces de ponts naturels, mais vous voyez le sol devenir de plus en plus loin quoi, ça veut dire qu'une chute là commencerait pour être mortelle quoi. Ouais, je commence enfin à me sentir à la maison. Ah ouais, là toi c'est bon, ça te paraît pas. moi, hein. Petite appréhension si quelqu'un d'autre chute qui t'en... Ah oui, merde, ah oui, j'allais dire non, mais
Putain, vous avisez pas de tomber, hein. Faites ça bien, hein. C'est ça. Et, Je préviens, celui qui tombe, je suis gueule dessus. et du coup, à ce moment-là, il y a le Zekai qui s'arrête. Et en fait, il vous pointe, je regarde un petit peu mes notes, il vous pointe, vous avez grimpé sur un arbre assez gros, non, il n'y a plus besoin de ça, t'embête pas, tout le monde aura besoin après. Plus tard. De l'autre côté de la map. Et il vous montre une espèce d'énorme arbre. Et vous arrivez vraiment dans le sommet de l'arbre où en fait il y a des espèces de branches qui tombent sur lesquelles il y a des fruits, des genre de calebasses. Vous voyez c'est quoi ça a quelle forme une calebasse? Mais des calebasses géantes quoi, genre des calebasses qui font 3 mètres de large quoi. Et il y a... Essaye de dormir dedans. Et il y a plusieurs calebasses comme ça, et en fait vous voyez des espèces d'énormes chenilles passer lentement sur les calebasses comme ça, et puis passer leur tête, tout mou, c'est tout mou quoi, comme mouvement. Non c'est gros, hein. C'est genre il est plus grosse que toi la chenille. Ah ok, c'est gros, c'est pas C'est une chenille de 3 mètres. Hein. Et, mais elles ont pas l'air spécialement agressives, elles mangent leur petit... Est-ce qu'on connaît ça La comme calebasse, bestiole on la connaît. Hein? Est-ce qu'on connaît ça comme bestiole? Chenille urticante, je me méfie. Toi vas-y fais-moi un jet d'âme. 3 réussites. Oh, 3 réussites, c'est très bien. Du coup, pour toi, t'avais entendu parler de ça, t'as pas le nom exact, mais tu en as très bien entendu parler des chenilles d'arbres comme ça, et tu sais qu'elles sont assez inoffensives. Le seul problème qu'elles peuvent créer, c'est de faire tomber le fruit qui tombe sur ta tête, quoi. Tu sais que leurs poils sont irritables et que tu ne peux pas le manger. Est-ce qu'on peut récupérer les poils? Il y a plein de poils qui sont tombés par terre. Tu mets la main pour la récupérer? gratter? Pas directement. Oui, vas-y, je développe. Je prends une feuille, puisqu'il y a des Il y a des grosses feuilles, il n'y a Non, pas de ça problème. va, pour aller Tu chercher vois, il y a des feuilles qui font la taille d'une feuille A3, tu vois. Exactement, du coup je prends des feuilles. Ouais. Juste voir avec qui Je me crée une espèce de petit Petit sac. pochon en feuille, voilà. Ok. Je garde un peu de feuilles urticantes. Comment tu fais pour le maintenir fermé le pochon? Ah bah c'est facile, je prends 2 tiges de bois, je fais comme je faisais quand j'étais jeune. Ok, 2 tiges de bois, Monsieur, tac tac, tu piques. c'est bon pour moi. Tu l'accroches à ta machin, tu la tiens dans ta main. Alors en fait je la tiens dans ma main, Ok. et puis régulièrement quand... Pas de la J'en jette un peu. Fais-moi un clin d'œil. Fais-moi 2 clins d'œil si c'est ça. Ok, très bien. Donc tu fais ça, il n'y a aucun problème. je vise le salopard de traite d'esclavagiste. Ah, c'est lui que tu vises. Ah ouais. Et puis, alors donc, du coup, Comme ça je suis plus le seul à me gratter. Putain je leur file aussi. Il m'a filé ses compagnons, je lui file les miens. Ok, très bien. Comme ça on sera deux à se gratter. Du coup, vous voyez qu'il y a des espèces de... pour vous, c'est comme des boucs. Vous savez, les boucs qui sont dans les montagnes, là, les bouquetins, qui sont toujours dans des positions incroyables dans les falaises et tout. Là, vous avez exactement la même chose, sauf qu'ils ont une espèce de gueule de lézard. Et vous voyez un peu la même chose qui galope, mais dans les arbres, quoi, qui saute de branche en branche. À chaque fois, vous avez l'impression qu'elles vont se viander, quoi. Mais elles y vont, quoi. Et puis il y a Zekai qui fait « Oh, des grimpsy. Et puis il est émerveillé, il regarde le troupeau qui passe, comme ça, il y en a pas le troupeau, il y en a 7, quoi, tu vois. Qui passe comme ça, hop. Et s'il passe à portée, il n'y en a plus que 6. Et non, elle passe très loin de vous. Voilà. À un moment, vous montez, vous continuez à monter, et là, vous voyez une espèce de calebasse un peu plus grosse que les autres. Sauf que celle-ci, bien sûr, a l'air habitée. Donc vous voyez des trous qui font office de fenêtres avec des bouts de bois. Vous voyez, il y a eu des cordages qui ont été ajoutés pour que ça tienne mieux, pour que ça soit plus solide, parce que le fruit n'est retenu que par sa tige, quoi. Donc, mais là, il y a des cordages en plus. Il y a vraiment un travail et un petit ponton qui mène à cet endroit-là, quoi. Et là, t'as le Zekai qui fait ben, je vous laisse là, on se rejoint plus tard. Ben pourquoi? Viens avec nous. Non, j'aime pas trop le vieux Zardik. Je lui donne les serpents, puis je lui dis attends-nous là-bas et mange. Je peux manger le serpent? Tu vas manger. Merci Rikan. C'est quoi votre nom déjà? Rick? D'accord. Et tu vois, ils sont un peu agressés, ils se barrent discrètement, tu vois.
Et après, tu le vois en train de chantonner au plus loin. Et puis il mange un morceau de serpent. Moitié mignon, moitié hardcore. Tu vois le personnage. Le côté mignon l'emporte, ça va. Et du coup, vous voyez la fenêtre qui s'ouvre, la fenêtre ronde là, et vous voyez une espèce de fumée qui s'en sort, une petite fumée, hein, pas une fumée de feu quoi, mais une fumée de quelqu'un qui se met bien. Toi tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de se mettre bien là. J'ai l'alarme qui coule parce que je pense à ma pipe qui est perdue. Ouais, exactement, tu fais bien de penser à ça. C'est Zartek. Zardik. Zartek. Zartek frère. Alors du coup, hop, je vais juste me prendre ma petite... Oui, Zardik. Avant de rentrer, je vais essayer juste que le sol est stable. Alors oui, Pas que... typiquement, Ça va pas que tu sois lourd. typiquement, c'est un argument qui a son poids, que puis-je dire. Non, mais toi tu restes en bas, on va y aller dans l'ordre de la chaîne. Hein. Et puis en toute logique, tu restes en bas. Si tu t'assois sur la girafe, ça sera rigolo. Sur les longs coups. C'est quoi une girafe? Y a pas de girafe, La girafe n'existe ça pas. s'appelle un grand coup. Alors du coup, hop, tac. Du coup, donc vous arrivez à l'entrée de cette porte-là et la porte s'ouvre toute seule. Oh. C'est la porte ou c'est le vieux qui fait ce bruit? Les deux. C'est moi, c'est ma hanche quand je marche. Vous êtes sûr que c'est assez solide pour nous tous? Mais même le Alors toi, pareil, quand tu marches, tu vois, tu sens que ça fait... déjà que sur le ponton, tu sens que... Quand t'étais sur le tronc, ça allait, tu vois, c'était du solide et tout. Là, t'entends une voix qui fait... Hey, qui c'est qui rentre dans ma cabane? Qui c'est qui déprime? Ouais, ça va, pas la peine de gueuler comme ça. Hey, c'est qui le vieux qui crie là, comment qu'il est dans la cabane? Tu sais ce qu'il te dit, le vieux? Ouais, bah viens me le dire en face. J'arrive, bouge pas. Attends que ça tourne un peu moins. J'arrive. Attends, ils me retiennent, mais je vais te commencer la donner. Combat de vieux. Donc, alors lui, du coup, il rentre en premier. Alors, ça a une galère pour rentrer. Ça fait un troubleau d'étranglement ici. Toi, il y a le Gankou qui glisse, qui a failli tomber dans le vide. Oh, sire, aidez-moi. Sire, putain, aidez-moi. Hop, tu le remets sur la branche. Oh non, je me suis trompé d'idée. Et du coup, vous finissez par rentrer, limite, vous tombez tous un peu, c'est genre comme ça à l'intérieur, vous roulez. Et non, agilité 8, je reste debout. Ouais, toi tu roules, T'étais mais entraîné par t'es debout à la fin, tu vois. Tu sais pas comment d'ailleurs avec les attaches, mais t'es très bien debout. J'essaie d'éviter d'écraser Linga, mais plus sur le long. Dans le cou. Ouais. Bon. Pardon. Tu vois que tu tapes contre des petites carapaces de tortues sur le côté que tu fais tomber. Vous arrivez dans une espèce de cabane. Là, je vais m'asseoir parce que j'ai besoin de mes petites notes. Vous arrivez dans une cabane. Vous avez un sentiment plutôt étrange, tout particulièrement toi, en cou. Donc c'est creusé dans le fruit, vous sentez que ça a été creusé à la main, donc ça donne une espèce de matière au mur qui est assez marrante. Et en fait vous voyez à l'intérieur des espèces d'attrape-vents là, des trucs qui font cling, sauf qu'ils sont fabriqués à base d'os, de bouts de bois, pour que ça fasse différentes tonalités. Donc il y a des sons un peu creux, un peu scintillants. Ça, c'est un os de riz Vous voyez, il y a une peau de bête par terre, comme je t'ai dit, tu avais tapé dans des petites carapaces de tortues, et toi tu vois qu'il y a tout partout d'une collection de pierres précieuses et de roches en tout genre. Toi tu vois un vieux, mais c'est un vieux Zekai. Il est tout rachitique, il est tout... On a l'impression qu'il a été tordu comme les bonsaïs, tu vois. Il a pas eu assez d'eau, le gars, tu vois. Il est tout tordu comme ça. Il a la tête presque re-rentrée dans sa carapace, comme ça. Il a les doigts un peu tordus. Il y a sûrement une atroce qui a dû se lancer là-dedans. Par le plus grand hasard, je l'aurais pas déjà rencontré pendant une de mes pérégrinations. Non. Et vous voyez aussi un petit espace bricolage où vous voyez, il a une petite sarbacane.
il a un peu de corde, il a quelques pierres, des os taillés. Et puis vous voyez que il y a une espèce de tissu qui est posé sur cette table-là. Est-ce qu'il est plein de sang? Le tissu n'est pas plein de sang. Le tissu n'est pas plein de sang, mais il te semble plein de quelque chose qui a l'air graisseux. Et il est là, il se rassoit comme ça et il fait oh, qu'est-ce que vous faites chez moi là? Salut à toi, c'est Kai. Et puis tu vois qu'il prend, il a une pipe. C'est la mienne ou pas? Non, c'est pas la tienne. Et il est en train de la remplir, excuse-moi. Et il y a un petit. Salut à toi, c'est Kai. Nous venons te parler. C'est quelque chose sur cela? Bon bah là, il décolle. Et puis il fait et puis tu vois, il a toujours sa pipe dans la main comme ça, et puis tu sais pas trop ce qu'il met dedans. T'as l'impression qu'il dose un peu au hasard son truc, tu vois, il fourre sa pipe, cette pipe est assez fat. Et du coup, il approche comme ça. Approchez-vous, je ne vois pas bien. Ça, mes amis, je prends mes notes. C'est des pinces Choka. Mais encore. Vous avez été attrapé par les esclavagistes. Tout à fait. Oui. L'esclavagiste, c'est un grand mot, il ne faut pas faire d'amalgame. Et comment se débarrasse-t-on des pinces Zeka? Zeka. Choka? Choka. Choka. Limgorn n'a-t-elle pas senti que c'était une force spirituelle? Tout à fait. Oh, je vous reconnais bien votre peuple. Sur ce point-là. En tout cas. Je vous serrerai bien la main, mais... Oui, mais de toute façon, mes mains calleuses abîmeraient les vôtres. Et tu vois, il a l'air. Quel le vieux. Il a l'air plutôt sympathique. Tu vois, il a l'air un peu chelou, mais sympathique, tu vois. Eh, Malandrin, t'as oublié les règles de la bienséance ou quoi? Donne un coup de ta pipe. Déjà, vous m'avez pas dit bonjour. Toi, tu m'as embrouillé. C'est toi qui m'as embrouillé. C'est toi qui m'as embrouillé. C'est toi qui m'as embrouillé. Oui, bon. Qui le tape, j'en ai marre. Les pinces Choka. Comment est-ce qu'on écrit Choka? T-C-H-O-K-A. Merci. Vous savez. Alors, écoutez, je ne suis pas non plus spécialiste, mais je vous dirais que, étant un esprit. Oui, parce que, voilà, je finis mon explication avant que monsieur me coupe là. Je respecte votre grand âge, mais franchement, bon. Alors. Combat de vieux. J'avoue. On va vivre dans la moule. Ces pinces-là, vous savez, un esprit, quand il doit atteindre notre monde, et d'un coup, il a une espèce d'assurance dans ce qu'il dit, tu vois. On a perdu un peu le vieux hésitant d'avant, tu vois. Un esprit, quand il doit atteindre notre monde, il a besoin, dans notre monde physique, il a besoin d'un hôte, il a besoin d'un corps physique. Les pinces Choka sont un procédé très compliqué à mettre en place, où il force un esprit à rentrer dans ces pinces-là. L'esprit, devenu haineux et corrompu, a qu'une envie, se venger de celui qui l'approche. Et c'est ainsi que les pinces se resserrent au fur et à mesure. Tu vois, à un moment, il regarde toi, il regarde ta main comme ça, il fait Elles ont bien monté là, hein, les petites veines, hein. Et ça va au niveau de la main, vous avez des sensations, vous pouvez faire la main comme ça. Et là tu vois que tu sens que, en effet, t'es un peu engourdi, tu sais, comme si que, tu sais quand des fois tu t'endors sur ton bras ou tu te lèves le matin, tu sens pas trop, t'as pas trop de sensations. Bon. Comment vous dire ça? Le gamin qui traîne, vous en savez quoi? Il y a un gamin qui traîne. Ouais, il y a un Il est d'un coup, il a perdu un peu son côté bienveillant pour être très concentré. Vous pouvez m'en dire plus? Je vais en parler un peu plus. Un jeune Zekai, c'est lui qui nous a permis de vous trouver. Oh, je vois. Tu vois qu'il s'allume sa pipe comme ça. Et il a éludé votre question de comment s'en débarrasser, hein, juste pour vous le rappeler. Il allume sa pipe comme ça. Comment on s'en débarrasse, c'est toi qui...
On reviendra dessus après. Non, mais juste pour vous dire que c'est fait exprès, c'est pas moi mon oubli de MJ. Hein. Et du coup, il commence à met sa pipe comme ça. Toi, ça te fait envie, ça te rappelle le bon temps, quoi, tu vois. À l'époque où j'en avais une. Il a bien chargé en plus. À l'époque où j'en avais une de pipe. Et tu vois que il y a comme une espèce de fumée une espèce de fumée un peu épaisse qui commence un peu à envahir le lieu, quoi. C'est quelque chose que je connais ou... Toi, typiquement, vu que tu as beaucoup tourné et que tu es aussi un fumeur, tu sais très bien que c'est des plantes hallucinogènes qu'il a mis dedans, qu'il a rajouté dedans son tabac. Donc je sais qu'il faut qu'on l'interroge très vite avant qu'il soit plus en état de nourrir. Voilà, avant qu'il soit complètement chuté le vieux. Du coup, il commence à machin, et puis tu sais, il reste dans ses réflexions comme ça, il fait... Et comment on les retire au fait? Oui, non mais j'y viens. Vous en tirez quoi comme morale d'être enchaînés les uns aux autres comme ça? On est obligé de céder. C'est plus dur de charger. Que si tu réponds pas à mes questions, je te mets un coup de canne! Oh, tu vas faire attention toi. Bon, on se fera en bataille pendant 10 minutes, ça fait perdre 10 minutes. Après il reprend sa pipe comme ça. Il fait... Est-ce que je vois qu'il commence à partir? Non. Ah, partir dans le... Non, il encaisse le truc. Par contre, vous, ça commence à... Peut-être toi, t'as un peu plus de résistance. Le jet de chair. Et voilà, vous avez tout compris, mes amis. Le jet de chair, résistance physique aux drogues. Oh, ça compte dans poison, ça. Non, drogue, c'est pas poison. C'est raté. 2 Moi, il me faut 2. Moi j'ai double 1. J'en ai T'es qu'une. au top. Putain, mais toi, t'as de la chatte ce soir. Hein, c'est Double ouf. 1, après j'ai fait 8, 11, 12. Donc Ouais, non, mais après, t'as pas fait de 12, on est bon. Pardon, excuse-moi, je t'ai... J'en ai qu'une. Ok, une. Ok, très En bien. fait, t'as pris toute ma chance. il T'as faut croire. Vous encaissez, y a pas de problème. Toi, t'es au calme. Ça te rappelle ta jeunesse, quoi, tu C'est vois. la bonne revue. À l'époque, je me souviens, on était parti à un concert. Comment ça s'appelait déjà? Il y avait pas l'esprit là, le Vidco là, qui était chez nous. C'était un concert qui s'appelait Le Stock de Bois. Et toi, par contre, tu commences à... Tu sais, ça devient gênant, tu sais, comme quand tu commences un peu à... Bon, pas de pied, mais ça te gêne, c'est lourd. C'est une ambiance un peu lourde. Tu commences en te concentrant un peu à voir les volutes de fumée qui font des formes assez harmonieuses, tu vois, qui commencent un peu à danser, mais pas plus que ça, tu vois. Ça t'a un peu attiré l'œil comme ça. Et donc lui, il est en train de fumer, il est sans problème, quoi. Il se passe rien, il ne fléchit pas, ouais. Et puis il est là, il réfléchit comme ça, en fumant sa pipe, et puis il fait pardon, vous en voulez? On te fait tourner. Ah, ouais, il te donne la Enfin! Je me demandais si les règles de la bienséance avaient changé. Oui, bah excusez-moi. Enfin, j'aimerais qu'on ait une réponse sur les pinces de Choco. Alors, Oui, comment oui. trouve-t-on l'esprit Alors. de ces pinces? Oui, moi j'avais besoin d'un petit remontant. T'es bien. La... Je lui ruine, je lui rends quand il évite pas avant. Je t'endors pas. Et il te dit, oui bon alors c'est un esprit, donc vous avez la théorie, les esprits quand ils arrivent dans notre monde, ils ont besoin de prendre un corps physique. Les esprits ils sont attirés par le sang, ce n'est pas étonnant que ils essayent de passer par vos veines. Hein, donc ça me paraît pas étonnant. Et si je me dis qu'il devrait y avoir un moyen de faire partir cet esprit-là, à part de faire un rite chamanique d'un disciple d'Ugu Hosso, je ne vois que du sel. Je vous dis du sel. Que peut-on trouver du sel par ici? Vous savez pas c'est quoi du sel, je vous comprends, Où j'en trouve peut-on pas en beaucoup ici. trouver par ici? Bah vous en trouvez au niveau de Bruido, à côté de la mer, mais là vous êtes dans les forêts ici, il n'y a pas beaucoup de sel. Hein. Et une fois qu'on a trouvé du sel, comment est-ce qu'on s'en sert pour se Oh ben vous en mettez dessus, les esprits détestent le sel, pour eux c'est comme un répulsif quoi, c'est comme quand on utilise les petits trucs là pour les limaces là, vous voyez, ben, c'est pas, pour eux c'est pareil. Et puis à un moment il repart dans son truc comme ça, hey, t'endors pas hein. Putain.
Trop tard, elle est finie. Oh! Puis tu sais, il tape sa pipe comme ça et puis il se la ré en machin comme ça. Qu'en est-il de votre... Pourquoi vous voulez vous libérer? Vous avez l'air bien ensemble, hein? Parce qu'elles nous auront pas besoin de ça pour être ensemble. Sauf l'esclavagiste. Bon, non, j'aimerais s'il vous plaît qu'en termes de termes, on évite ce mot un peu fort, je trouve, d'esclavagiste. C'est bien ce que tu es, non? Esclavagiste un jour, esclavagiste toujours. Non, attendez, je ne suis pas exactement un esclavagiste, je suis un commerçant D'esclave. qui a étendu ses... Enfin, un troqueur, pardon, je suis un troqueur qui a étendu sa gamme de troc. Ah, C'est une réserve de viande sur pâte, la Ça ferme. tombe bien, c'est ce que j'allais dire. moi, je suis bien content d'être du côté des herbivores. Et encore. On commence à avoir des velléités carnivores. Pas carnivore, mais t'as vu ce qu'on fait aux insectes, alors elle est comme toi. Et du coup, tiens, tu sens que... Tu vois, vous avez répondu vite fait, 2 fois, et vous avez posé une question... Non, et- moi j'aimerais lui dire que c'est parce qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme et que ça pourrait venir nous enlever la vie, peut-être. Ah mais ça c'est sûr, quand les veines elles arriveront au niveau du cœur, à mon avis ça va pas faire bon ménage. Ça semble être une raison suffisante. Apprécier suffisamment la vie que pour ne pas vouloir la quitter. Ah oui non mais c'est une idée, mais moi ce que je veux vraiment savoir c'est jusqu'où irez-vous pour sauver votre propre vie? Tu veux dire genre, c'est toi à venir tuer le gamin? Hein? Ou genre, on doit tuer un vieil acariâtre. Enfin, pas moi. Non mais non mais vraiment, au-delà de l'humour, j'aimerais vraiment savoir chacun d'entre vous jusqu'où vous serez... Mais on parle de théorie là, hein, jusqu'où serez-vous prêt à aller Moi, je sens l'embrouille avec. pour... toi j'ai d'abord. Pour vous libérer de ces chaînes-ci. Une semaine sans alcool. D'accord, c'est plutôt honorable. Vous, Ingam 97. Je te dirais... Vous, Ingam, qu'est-ce que vous serez prêt à faire pour vous libérer de ces chaînes? Quelque chose qui vous coûte. Dans la limite du raisonnable, je n'enlèverai Vraiment, jamais une mec. vie, mais je serais capable de sacrifier une partie de moi. Ok, très bien. Vous sacrifiez votre chair, votre corps pour récupérer votre liberté. C'est bien ça? Ok, très bien. Vous... Puis tu vois qu'il a ça le saoule, tu vois, il fait... Noble ancêtre. Oh, disons que je serais prêt à accepter que ma pipe soit définitivement perdue. Oui, bah ça, c'est marmonne, tu vois. Et vous, Rican, j'espère que vous n'avez pas mis de vos puces dans mon lit, hein, dans ma natte. Hein. Non, elles sont bien élevées, elles restent sur pas. Elles sont bien élevées. Allez les filles, on fait un tour de... Elles sont bien élevées, mais elles ont quand même tendance à un peu voyager. Elles se promènent, elles font connaissance. C'est l'adolescence, faut les pardonner. Je serais prêt à comprendre que mon noble peuple peut quand même apprendre de ces inutiles choses, et je suis même prêt à sacrifier jusqu'à la chair de mon ami. Mais attendez, Là, il y a une canne qui vient faire. Je sors sur les doigts, tu sais. J'ai une petite question, Rican. Votre nom c'est... j'ai entendu tout à l'heure... Ça. Rican. Vous n'êtes pas vous occuper des enfants comme et la tradition dans votre... Je m'occupe du petit depuis que nous sommes arrivés, ne vous en inquiétez pas. Un petit Rican? Oui, le petit Rican, non, le petit... Merde, comment il s'appelle déjà? Le petit Zécaille, comme vous. Et d'ailleurs, au niveau des esprits bien étranges qui nous ont emmenés dans cette forêt, il y a le mec étrange hein, qui nous a genre fait le plan téléportation pour qu'on soit dans la grotte. C'est peut-être le moment d'en parler. Bah, on sait pas comment on s'est retrouvé là, nous on dormait. On a tous rencontré le même bonhomme qui nous a envoyés ici pour apprendre à être unis face à la diversité. Et au final, c'était pas le Gankou qui est avec nous, on est sûr. Ouais, c'est bien, mais bon. Parce que là, Je pense qu'il a été un peu grillé. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez un peu éludé ma question. J'ai l'impression que vous avez un peu éludé la mienne. Que savez-vous sur cet étrange enfant? Je sais qu'il y a un gamin pas loin, j'aimerais bien qu'il puisse...
j'ai l'impression qu'il a peur de moi. J'aimerais bien pouvoir le protéger. Vous savez, c'est dangereux dans cette forêt. Elle est autant abondante qu'elle est dangereuse. Pourquoi lui donnez-vous pas de nom? Parce que les enfants Zekai n'ont pas de nom. Tu sais, c'est vraiment. Tu sais, il te dit ça comme si que c'est le ciel est bleu, quoi, tu vois, pour lui, quoi. Et il te dit, mais du coup, quand vous avez. Ça ne vous a pas. Les Ricains sont plutôt à vivre entre eux, en communautarisme. Ça ne vous touche pas d'être seul comme ça. Avez-vous été rejeté de votre. Les mœurs ne regardent que moi. Ouais, il est un peu en mode, tu sais, psychologue impudique, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je me dis, mes mœurs ne regardent que moi. Oh oui, pardon, excusez-moi. Très bien. On va pas faire c'est comme un autre avec le premier étranger qui passe, là. Et puis parler au père Fouras. Et puis tu vois, il reprend sa pipe comme ça, tu vois, tu sentais qu'il réfléchit un peu aux réponses que vous lui avez données. Et puis il fait bon, vous me parlez d'enfants Zekai qui n'ont pas de nom là, ça me rappelle une histoire. Puis là il passe vraiment en mode père Fouras, tu vois. Et puis il fait donc je sais pas si vous êtes au courant, peut-être vous quatre mains, mais les Zekai n'élèvent pas leurs enfants. Ils pondent des œufs, peut-être 15 à 20 œufs, qu'ils abandonnent immédiatement. Vous allez me dire, mais quel intérêt pour un parent d'abandonner son enfant? Exactement. L'intérêt, mes amis, c'est la survie. La loi du plus fort. Parce que si tous les animaux là sont devenus un peu lâches sur cette question-là de la survie, nous les Zekai, nous savons c'est quoi de survivre dès le début. Vivre, c'est survivre, quelle qu'en soit la condition. On s'emballe un peu. Et après, il fait les serpents avaleront quelques œufs. Les prédateurs goberont les nouveau-nés. Et la maladie ou la famine se chargera des derniers. Et du coup, c'est pour ça qu'on ne donne pas des noms aux enfants. Parce que, à quoi bon si c'est pour qu'ils meurent le lendemain? Donc c'est pour ça que nous attendons l'âge de raison pour donner aux enfants Zekai leur nom. C'est clair. Et puis tu as le grand coup qui te fait oh oui, moi je vous comprends. Il commence à te faire des doulous, on va Toi, de toute façon, t'aurais voulu le foutre en esclavage. Oh, peut-être, mais paf. Ils ont dit vivre c'est survivre, l'esclavagisme c'est déjà une réussite pour eux. Et puis ils seront nourris. Dans un sens, nous les aidons. Nous aussi on sera nourris. N'est-ce pas, monsieur? Et puis tu vois que le Zekai il fronce ses sourcils, non lui ça lui a pas plu trop la blague. Ouais, non, moi non plus. Je pense de plus en plus effectivement à ce que vous me dites et je dois avouer que vous avez raison. Vous feriez un excellent esclave pour me seconder. Oh, les grands coups, nous sommes ni forts, ni très agiles. Non, mais vous êtes pas foutus. Qu'est-ce que... Vous êtes des Non, mais rois vous êtes parfaits. foutus. Le maître lourd pas, vous entre herbivores. Nous sommes non, nous sommes un troupeau. Peut-être que ça va regarder. La fumée devient encore plus épaisse, tandis qu'il rallume sa pipe, il a tiré 2-3 lattes dessus. C'est son embrouille avec l'odeur de la pipe là. Le Zardik n'était ni fort. Attends, j'ai oublié ma voix de vieux. Zardik n'était ni fort, ni intelligent, et encore moins habile car il avait un bras malade et atrophié. Le destin avait décidé qu'il ferait partie des échecs de la portée. Ah, comme les Saharous. Pourquoi parlez-vous de ce tabou là? Parce qu'ils sont très souvent avec des membres à bras atrophiés et qui sont souvent des échecs, comme vous. Oui, bon, en tout cas, moi je peux vous dire que j'en croise un de Saharou, mais je vais le tuer avant qu'il fasse mourir les bêtes autour de chez moi, je veux le dire. Un C'est bon ça. Saharou, un Saharou mort. Et un bon Saharou est un Saharou mort, merci
Merci, ma Zeka, crinière, Rican. vous là-bas, là. Alors, mais un jour, qu'il errait dans un marais, il avait la peau sur les os, et son bras qui était atrophié, qui était malade, avait commencé à nécroser, il parle de lui, à à prendre la maladie. Je vous parle de... Tu dis quoi? Non, à Charlie, il parle de lui à la troisième personne. Bah, en tout cas, là, il parle de l'histoire de Zardik, alors que le gamin, vous avez dit, c'est le vieux Zardik. Lui, il s'est jamais présenté. C'est pas faux. Et du coup, il avait commencé à nécroser, une infection. Et il croisa un temple dans lequel se trouvait un esprit puissant. Cet esprit, intégré par la volonté de ce Zekai mourant, C'est lui qui a fait les pinces. était vraiment intrigué par ce Zekai qui avait tout pour abandonner, mais qui gardait la volonté de vivre. C'est trop. C'est parce que je j'ai toi qui entendu. dis ça, enfin moi je... Non, mais c'est pas ça, mais c'est juste que moi, le vieux qui me la plate, genre. Moi, je sens c'est La toi, confiance, elle est proche de zéro. Il est en train exactement. de s'endormir avec ses histoires avec la fumée, il nous parle de son bras malade qui Ah. doit parfaitement aller bien, il a Mais- rencontré un esprit qu'il a... Oh là là, C'est pour bon, ça que c'est du la coup, mort, j'ai c'est envie des d'écarquiller les yeux. À un moment, la cabane tremble. Pour vous, ça vous sort du truc, quoi. Ça vous sort d'histoire. La cabane se met à trembler. Qu'est-ce qui se passe et tout machin. Et comment vous les avez vu qui fait ah, il chope un espèce de bout de bois comme ça là. Et puis vous voyez une espèce de tête de chenille qui passe par la fenêtre. Tu regardes par la fenêtre. Et puis il fait dégage, celle-là, elle est pas pour toi. Et puis tu vois, il tape et tout machin. Il fait. Après il revient, il fait. Bon, alors on était où? Il n'y a pas moyen d'ouvrir une fenêtre. Le temps. Et puis tu vois, il ignore ce que tu as dit, puis il fait. Donc Zardik, il était affamé, il était mourant. Et quand il a vu cet esprit-là, il fit le vœu de survivre et d'avoir le pouvoir de fuir son destin. Je me lève. Ouais, vas-y, fais ce que tu as fait. Tu vas ouvrir la fenêtre? Non, je me lève et je leur dis... Déjà, ça- quand t'essaies de te lever, tu n'arrives pas à te lever. Mais je tes jambes laisse sont court et je leur dis engourdies, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Moi, j'avais envie d'écarquiller les yeux, justement. Il faut qu'on parte, bougez, Bouger. bougez. Cela vous ennuie? Non. Tant pis, ça vous aurait peut-être aidé. Voilà, c'est pour ça, raconte la suite, raconte. Ah, tu vois qu'il y a un petit air malicieux qui arrive sur son visage. Et il fait l'esprit lui accorda ce qu'il voulait, mais il lui indiqua le prix à payer. Tu vois, il se lève, lui, Comme souvent, hein. et comme souvent, et puis il chope, et ce prix fut élevé. Et puis il chope son espèce de tissu là qui est sur le sol, et puis vous voyez qu'il est en train, avec de la graisse là que je t'avais dit, vous voyez qu'il est en train de lustrer un truc, vous voyez pas trop c'est quoi, il se rassit et tout machin. Ça vous dérange pas que j'aime bien faire travailler les mains pendant que je parle, ça m'aide à réfléchir. Moi, je fais travailler les yeux. Ce prix fut qu'il dut manger le reste de sa portée. À chaque fois qu'il mangeait un de ses frères ou ses sœurs, il devenait plus fort, plus gros. Le bras qui avant était atrophié, était trop court, devient plus fort encore que l'autre. L'esprit lui donna alors son nom, Zardik, le survivant, et à jamais ils furent liés. Malheureusement, sa faim pour la chair de ses pères ne s'estompa pas après sa survie. Et jour après jour, il avait pris goût à la chair des autres écailles. Tu vois que à un moment, il enlève vous êtes complètement stone, quoi. Vous commencez, limite ce qu'il vous raconte, vous le voyez dans les volutes de fumée apparaître, vous êtes complètement défoncé. Et lui, quand il enlève, il a fini d'illustrer son truc là, il enlève son chiffon et là vous voyez un masque. Une espèce de masque rond, un peu torturé, avec aussi des lignes extrêmement droites. Les lignes droites, c'est pas naturel pour vous. Dans un milieu naturel, c'est toujours des courbes, des S, des trucs comme ça, des lignes droites. J'espère que le petit est loin, j'espère vraiment qu'il est super loin. On s'en fout, c'est pour nous plutôt. C'est plutôt le petit qui... Bah s'il développe le goût pour la chair des écailles, Bah, il voulait le bouffer. J'ai- mangez pas des écailles. Là, il se lève comme ça. Ah, Lui, il se lève c'est toujours petit, pépère. le- Il est un peu vieux, mais il se lève pépère. Il n'est pas pris par la fumée. Et puis il fait C'est pas le truc dans le J'ai- c'est l'enfant. j'ai une petite question pour vous.
d'après vous, vraiment votre avis m'intéresse. Pourquoi Zardik n'a-t-il pas arrêté il n'a-t-il pas abandonné au moment où il y avait toutes les excuses possibles pour abandonner? Qu'est-ce qui lui a... Pourquoi il s'est autant acharné, quitte à payer un si lourd sacrifice? Pour survivre. Vous pensez que la survie est au-dessus de tout? Non, mais je pense que c'est le choix qu'a fait Zardik. C'est le choix qu'a fait Zardik. Survivre contre tout. Vous avez d'autres avis, vous? T'as le Gankou qui commence à prendre une inspiration pour commencer à parler. On le teint. Tu le coupes? Tu veux parler ou tu... juste Non, prends la c'était voix? toi, assieds-toi. Par rapport au long coup. Ah oui, ok. Et du coup, il fait... oh, je vois. Pour vos menottes, là, il n'y a pas de sel dans la forêt du lac Tam, en tout cas, de sel marin. Par contre, vous pourrez le trouver sous forme de cristaux. Malheureusement, je n'en ai plus. Mais au sud de cet endroit, vous trouverez un mont. Et sur ce mont se trouvent des créatures assez majestueuses. J'aime beaucoup les regarder. Elles ne sont ni agressives, ni méchantes. Si vous les approchez lentement, tout se passera bien. Et sur leur dos se trouvent des cristaux de sel. Mais les problèmes... Le problème, ce ne sera pas les bêtes. Tu vois qu'il prend une pause un peu dramatique comme ça. Ce sera Zardik. Ce sera moi. Et puis il met le masque comme ça. Charge. Et toi en fait tu charges. Au moment où tu charges, tu vois là tous les volutes de fumée comme ça qui l'entourent. Et en fait là tu passes à travers la volute de fumée. Il apparaît de l'autre côté de la cabane. Il fait... Zardik, mon porteur, est mort il y a bien longtemps. Non, pardon, excusez-moi, je vais décrire un truc. Quand il a mis le masque, en fait, vous l'avez vu, son corps, le corps du vieux, devenir un peu reprendre du poil de la bête, mais tout en restant fripé. Il a pris une taille plus grosse, donc il est encore plus gros que toi, tu vois. Ses écailles sont devenues un peu plus piquantes. Vraiment une bête, quoi. Une bête comme ça. Ses yeux sont déformés, il avait un œil plus gros que l'autre. Et là, vous voyez en effet un des bras être plus gros que l'autre. Ça fait une espèce d'épaule, elle est un peu à la Is No Good, tu vois, un peu pas la Is No Good, à la Igor, tu vois, grosse comme ça. Et il dit, et donc il s'est téléporté, t'as tapé la charge et tout, t'as tapé dans ses affaires, il y a toutes les pierres qui sont tombées par terre et tout, t'as pas perdu de points particuliers. Zardik, mon porteur, est mort il y a quelques années. Je maintiens ce corps en vie par nostalgie, même si son âme est partie nourrir notre monde. Et après, il prend le temps comme ça, vous voyez qu'il y a du masque, il y a des espèces de trucs qui crépitent autour comme ça. Je sais pas si vous avez une espèce de cinématique sur Majora's Mask, là, il y a une espèce de truc comme ça, un peu dans le style. Il est toujours sur son visage. Le masque est sur son visage, il a fusionné avec son visage, quoi. Un grand coup dans le masque avec la belle girafe. Ah, mais On faut est arriver à à l'autre bout toucher. de la scène déjà. Et du coup, il fait livrez-moi le gamin, l'enfant Zekai, celui qui était avec vous. C'est le seul que j'ai pas réussi à attraper. Et toi, qui avais buté dans les carapaces de tortue, tu tiltes. C'est les Les carapaces, les frères et sœurs Je me suis de l'enfant Zekai Zekai. ou pas au début. Mais... Sinon, préparez-vous à affronter volonté. Vous comprenez pas, il dit volonté comme ça. Ah, c'est long. C'est qui l'ont dit? Le masque premier. Et puis... Et il y a il se fait vraiment entourer comme ça, vous avez une espèce de sentiment. Toi, t'as l'impression que t'as été drainé d'une partie de ton énergie. Tu perds, parce qu'en fait t'es un peu lié à lui avec le jet que t'avais fait tout à l'heure. Tu perds un point d'âme majeur. Et tu t'es senti comme si qu'il avait vraiment mangé. Tu vois, comme si quelqu'un qui croque dans ta chair, toi ça avait croqué dans ta spiritualité, dans ton âme, tu vois. Et après, il a totalement disparu là.
Ouais, il a totalement disparu. Tu voulais essayer un truc peut-être? L'objectif c'était éventuellement, pendant qu'il blablatait à la fin, d'essayer d'établir un contact visuel, voir pour si je trouvais un point faible chez lui. Dans le masque, tu ne vois pas ses yeux. C'est comme si que le masque, tu sais, était en bois. Du coup, tu as été vraiment coupé à ce niveau-là d'une connexion avec lui. D'ailleurs, rien que d'instinct, quand tu parlais avec lui au tout début, tu n'avais pas senti de connexion particulière, comme si que... c'était un cadavre, il est mort. c'est ça. Voilà. Et du coup, une fois qu'elle a disparu, vous entendez en écho, genre nous verrons jusqu'où vous êtes prêts pour regagner votre liberté. Va te faire foutre! Il disparaît. Je refuse qu'il est le gamin. Vous faites quoi? Vous sortez de la cabane? On pourra essayer le Gankou. On lui propose le On lui propose le Gankou à la place du gamin. Non, je peux pas vous laisser. Tu peux tenter. Dans la cabane, il y a quoi? Dans la cabane, il y a Des pierres, des il y a des pierres, il y a une sarbacane qui peut être intéressante, il y a un peu de corde, il y a un os taillé, il y a un début de couteau en os qui n'est pas fini. Il a l'air un peu aiguisé ou pas? Il commence à être aiguisé. Tu pourras pas, on va dire que tu pourras pas le planter au calme dans quelqu'un, mais ça va faire déjà pas mal comme des dégâts, quoi. Moi je suis plutôt doué à Sarbacane. Alors, moi je pense que j'ai la massue. Sarbacane, il y a quelques. Tu pourras te fabriquer des. Faudra que tu fabriques par contre les projectiles. Ouais, Mais mais donc, avec ce qu'il a dans la baraque, il n'y a pas moyen de les faire. Pas qu'avec ce qu'il y a dans la baraque. Il a pas des herbes, des machins pour faire genre des toxines. Ah, ça par contre, vas-y, fais-moi un petit jet d'âme là. Deux difficultés. Deux difficultés, t'arrives à reconnaître un poison. Bah, tu fais 3. 3. Alors, du coup, à un moment, tu vois une espèce de petit pot. Non, 4, pardon. Parce que le 5 est dedans aussi. Excusez-moi, monsieur. Et du coup, tu vois, à un moment, ton œil il arrive directement sur un petit pot. Que tu vois avec une espèce de peau dessus qui a été avec une petite corde, tu vois. Et quand tu prends ce pot-là, tu retournes, tu vois qu'il y a une espèce de graisse un peu violacée à l'intérieur. Tu sens de loin comme ça, et ça te rappelle un moment où tu étais dans une tribu avec des gens qui chassaient et qui utilisaient cette graisse-là duquel ils mettaient leurs flèches. Ça faisait une espèce de truc un peu paralysant, quoi. Ok. Donc tu récupères ça, il faudra juste que tu te fasses tes petites... Je vais arracher quelques touffes de poils d'Ayel. Ouais. Je sais pas si tu vois comment c'est les trucs dans les sarbacanes, en gros t'as une boule de... Ouais c'est ça, de une coton. boule de coton et puis la tige. Et la tige en haut. Donc sarbacane, corde, quelques cristaux, mais pas bien sûr pas le cristaux de sel. Pas mal de vraiment des pierres assez jolies, Mais si ça va moitié pour vous, machin. je vais prendre le couteau. Si ça vous en va. Ouais, je vais voir si j'arrive à me trouver une arme. Peau de bête par terre. Parce que j'ai pas envie de tuer quelqu'un, mais C'est s'il quoi faut comme que je me bête défende. Tu sais pas spécialement, mais ça a l'air d'être en tout cas une bête à poil, quoi. Moi j'arrache des touffes de poils pour me faire des projectiles. Pas de problème. Tac. Et J'ai récupéré une des petites carapaces. une des petites carapaces. Ok, très bien. Y a pas de problème. Tu fais une carapace de Je poils. cherche toujours une arme. Ouais, j'ai surtout. Je t'ai dit, il y a que la sarbacane et l'os un peu taillé. Elle a pris l'os taillé Ouh, je la laisse faire parce que... et lui il a pris la sarbacane. Si tu veux, je te partage la sarbacane. Non, C'est pas très Covid ça. C'est pour ça qu'on prend chacun un bout. Moi je prends le bon bout. Non mais je rigole. Je dis de la merde. Donc du coup vous sortez de la cabane, je suppose. Oui. Il vous a dit au sud de cet endroit-là, il y a un mont. Je vous y attendrai. super, les gamins, non. Bon, le gamin, Faut pas qu'on on lui emmène fait le signe gamin qu'il avec. nous suive. Et Il faut pas qu'on amène le gamin avec. Il faut le prévenir en tout cas. C'est ça. Il va nous servir de bouquet mystère. Mais non. Non. Ah, notre idée, si le gamin il est pas avec nous, tu vois, parce qu'il est pas en manque de protection. Bah, c'est ça, Il faut qu'on le prévienne Ça d'une peut être manière ou pire d'une que- autre. Mais il faut qu'on lui dise surtout tu ne t'approches pas de cet endroit-là. Et tu restes loin de nous parce que. Mais pourquoi le gamin il a pas vie si l'autre il a vie et qu'il est mort? Il est pas plus naturel que. Bah, disons que Non, c'est l'un une des- autre portée, c'est pas la même portée que lui. C'est un des derniers écailles. C'est ça, il s'est nourri de la chair des écailles pendant des années, et ça fait longtemps qu'il est mort et le démon continue à se nourrir. Donc Ah bah, Enfin, l'esprit on embarque part, le gamin avec lui. Ça marche avec lui.
qu'elle a absolument pas de protection mystique, le gamin, c'est juste le gosse d'une autre portée, on va Bah, je pense, Ouais, mais j'ai peur parce que c'est genre lui apporter sur un plateau d'argent, genre, regarde, il est là. Ouais, bah, Ouais, mais- s'il est là, on lui tape dessus et puis c'est tout. Mais par contre, il a déjà survécu contre lui. C'est ça, en plus. Il a Parce réussi à qu'il pas a se faire peut-être- attraper. Il a peut-être des informations qui pourraient nous être utiles. En tout Oui, cas, il faut lui dire pour aller voir que clairement comment- il le cherche et qu'il veut le bouffer. Ah non, mais on l'embarque avec nous dans la vallée de sel, le seul truc qu'aiment pas les esprits. En tout cas, on c'est essaie un de lieu où retrouver le on va gamin. se protéger. Bah tu n'as pas besoin de le retrouver. Vous vous éloignez un peu de la cabane de Zardik, de feu Zardik. Et, De volonté. et le gamin pop d'un buisson Ouais, à, mais c'est le premier. à son habitude là. Alors vous avez eu toutes les informations que vous avez réussi. Oh non, Oui, vous avez mais encore tu es les en danger. pinces. Enfin les pinces. Mais grâce à toi, nous avons appris où les enlever. Ah ouais. On lui parle de la montagne avec les Ah, bestioles oui, qui font du oui, sel. je sais où c'est, je peux vous emmener. Oui, mais tu es en danger. Reste bien, mais. Le Zekai, là, tu le connais? Le vieux Zardik. Ouais, le Zardik. Pas trop, mais je sais pas. Il a déjà essayé de te faire du mal. Moi je l'ai jamais croisé, mais j'avais une sœur. Elle m'avait dit qu'il était bizarre. Et malheureusement un jour on a eu l'attaque d'une espèce d'énorme créature géante, comme une espèce de bête hérissée. La nuit on n'a pas eu le temps de le voir et c'est à cause de ça que j'ai la carapace qui a été cassée. Mais moi j'ai réussi à m'enfuir, mais ma sœur elle a pas réussi. Il va essayer de te dévorer. Il se nourrit de la chair de votre espèce, de votre lignée. Le vieux Zardik. C'est un esprit. Mais Il est mort depuis longtemps. Mais il est tout vieux, il est tout... Il est mort depuis longtemps, c'est un esprit qui possède son corps. Et il cherche à le dévorer. Tu vois qu'il aurait été dubitatif, mais vu que t'es une Ingam, et qu'il sait que les Ingam s'y Ah, mais connaissent je suis dead serious, vas-y. en... Grave. Je suis là en mode. Et il fait... mais il est où maintenant? Il attend qu'on te dépose sur un plateau devant lui pour te dévorer, en échange de la solution pour enlever les pinces. Et là tu vois qu'il est un peu dans l'hésitation, tu vois... On ne compte pas te livrer. Tu vois qu'il commence à reculer. Je vérifie que les caméras tournent toujours. Et commence à reculer un petit peu comme ça, comme s'il n'y avait même pas une confiance qui était rompue, mais il y a une Oui, petite mais méfiance qui est en train d'arriver. quoi. c'est sûr, attends. Ouais. Non mais je lui dis on compte pas te livrer, mais ce serait mieux que tu t'éloignes peut-être de nous. Il pourrait se servir de nous comme appât pour te voir. Alors, moi, j'aurais vu l'inverse. Ouais, On est la seule défense que tu puisses avoir face à lui. On va à le seul endroit où il y a du sel, qui est le seul truc qu'aiment pas les esprits, Voilà. qui est la seule arme qu'on a contre lui. Ouais, mais avec la seule chose qui est capable de le recharger encore plus en pouvoir, c'est chaud quand même. On sait qu'il va courir après le gosse, on sait qu'il y a que nous entre le gosse et lui. C'est ça. Si on laisse le gars... Que ce On soit laisse pas le que vieux nous gosse. assurions ta sécurité et que nous essayons de détruire le vieux Zardik. Toi tu nous guides au sel et nous on te protège. Ou plutôt souhaites-tu juste nous indiquer où récupérer notre élément et nous te laissons continuer ta vie et affronter. Il y a le grand corps à côté de toi qui fait... Merci pour ces paroles, noble Lourpa. Si je puis me permettre. Tu peux pas te permettre, les esclaves. Oh, Oh non. Et là, je lui rajoute, tu peux pas te permettre, les esclaves n'ont pas la parole tant qu'on ne leur donne pas. Si ça se trouve depuis le début, il a plein de pistes super intéressantes et de Grave, il s'est marré à chaque fois. Ça, il n'y a pas été l'esclavagiste. Non, mais y a pas de problème, c'est très drôle, c'est ça. C'est ça le running gag. Et du coup, le Zeka il fait... il vous a dit où ça se trouvait les... C'était du quoi? Des Sel, cristaux des de cristaux sel. de sel en haut de la montagne au sud. Des cristaux? C'est quoi Ça un fait cristal? sur le Alors, dos c'est des des- bêtes. ouais, Ça c'est ressemble des à une créatures. jolie pierre qui brille. Ah, il y a des bêtes comme ça, et en fait elles sont grandes, elles mangent des espèces de plantes bizarres là. Vous voyez la plante qu'il y avait à côté de l'endroit où on a dormi là. Je Cette savais que plante- c'était comestible. cette plante, ces animaux-là ils mangent cette plante là. C'est celle qui pousse, franchement, je rigole. Et c'est vrai que dans leur dos il y a comme des petits cailloux mais C'est ça. transparents, tout C'est blanc. ça. Eh ben c'est ça qu'on cherche. Eh ben, ça Ah, protège des esprits. bah oui, ça c'est au mont, c'est au sud. Ah bah, c'est là où il faut Nous allons aller. y aller. Ah, d'accord, allons-y. Allons-y. Il a pas capté que... Mais il nous faudra donc sûrement affronter Voilà, c'est ça le qu'il a Zardik. regardé. Cet esprit, ouais. C'est un enfant. Ah les mots. Souhaites-tu que Mais nous... il est pas dans sa cabane, Zardik? Il n'y est plus. Il nous attend à Il cette rôde dans montagne. toute la forêt. Peut-être qu'on peut essayer de venir, juste prendre les cristaux et s'enfuir.
sel il est. Et puis toi, il faut que tu aies du sel avec toi pour te protéger du mauvais esprit. Mais si Tu le auras sel ta est sur les protection, créatures. ils auront la liberté. Eh ben, nous, Ça, on va les les chercher. chasser les créatures. Enfin, il va les chasser les créatures. On va Mais les elles sont pas chercher. méchantes, hein. Ouais, on va le chercher. On ira choper jusque celle alors. Oh, d'accord. Et il fait. C'est par là, moi, il est pas il est beaucoup moins rassuré là. Vous sentez qu'il est beaucoup moins rapide qu'avant aussi à marcher. Et puis, vous finissez par arriver à cet endroit-ci. Dans le doute, je lui prends un petit bout de bois assez solide pour qu'il se fasse une massue. De micro-massue, très bien. Il s'en saisit. Même si ça fait pas d'effet, ça le rassure. Ouais. Il s'en saisit. Vous arrivez à un moment, ça commence à monter, il y a du dénivelé. Vous marchez. Et en fait, là, ça devient. Faites-moi tous un jet de sang, plus par curiosité que par. T'as envie que je tombe, c'est ça? J'ai envie que tu halètes. Et tu sais quoi, je fais quand même 2 réussites. Putain, tu m'énerves, ça. Un 3, un 4, un 7. Alléluia. 2. Bon, bah vous êtes plutôt bien. La montée, elle était assez difficile, mais vous avez encaissé peut-être sûrement le fruit de ce moment passé à survivre dans la nature qui a réveillé chez vous certains instincts animal, quoi, de résistance. Vous arrivez sur une espèce de mont, je vais plutôt vous le mettre comme ça. Vous arrivez sur une espèce de mont où il y a quelques arbres. Vous voyez, toi t'as failli une ou deux fois te faire choper par une espèce de tentacule là, mais tu l'as esquivé, il n'y a pas de souci. Et là il y en a énormément quoi. Il y en a énormément. Plus vous êtes monté sur ce mont là, plus il y avait ces plantes-ci. Les os géants, on les voit ou pas? Oui, j'y viens. Parce que là, Vous voyez, le premier truc que vous voyez, c'est que vous commencez à voir, mais elles sont vraiment tout en haut là, sur le dernier plateau, 2 ou 3 créatures qui sont en train de manger. En fait, c'est un peu comme si c'était des genres d'éléphants, sauf qu'au bout de leur trompe, il y a un truc qui comme un bec, oh. qui coupe. Du coup, en fait, vous les voyez déplacer tout lentement, genre. Et en fait, dès qu'il y a des tentacules qui arrivent pour essayer de la choper, il la coupe. Et après, vous voyez qu'il l'avale comme ça. C'est beaucoup trop. Et tu vois qu'ils sont en train de se nourrir sur ce mont-ci. Il y a 2 énormes rochers. Et bien sûr, vous voyez un énorme squelette de créatures géantes, quoi. Je n'en ai pas d'autres là, donc c'est un putain de dragon sur le truc, mais c'est pas un dragon. C'est plutôt un espèce d'énorme lézard à 6 pattes, quoi. C'est un géant. C'était un truc géant, quoi. La tête du crâne, le crâne est plus grand que lui, quoi. C'est peu dire. Et vous voyez qu'il est totalement mort, il n'y a pas de problème, il est sur le teco comme ça, il y a quelques-uns de ses os qui sont tombés sur le côté, et il a pas... Pardon? On est où par rapport à lui? Vous arrivez par ici. Ok. Merci, comme ça me fait un... Et en fait, vous voyez qu'il avait pas mal de cornes, en fait, au niveau de son dos, quoi. Comme si son dos était hérissé, un prolongement de sa colonne vertébrale en cornes. Des arbres. Quand vous arrivez ici, bien entendu, un bruit brille. En tout cas, ça fait vibrer vos tympans, une espèce de bruit de fond comme ça, un bruit grave. Et vous voyez une espèce de fumée violacée, là, comme ce que vous avez vu dans la fumée de la pipe, qui prend forme comme ça au niveau de cet énorme caillou comme ça. Et puis il fait vous avez amené l'enfant, quelle volonté! Vous avez donc fait votre choix. Je repousse le petit derrière nous. Tu ne l'auras jamais. Tu vois que quand tu l'as pris, il était en train de trembler le gamin. Et avec mes 2 mains, Ouais. je On le pousse met derrière entre nous. nous comme ça, là, en mode. Et Ouais, en mode protection quoi. Je fais 1m40, mais je m'en bats les Je steaks. fais tortue ninja, mais quand même. Ouais, tu fais une préparation et tout, clic, avec les menottes et tout. Bon, je ferai mieux la prochaine fois. Le gamin nous-mêmes. Et toi, tu as le bambou qui te fait. Vous êtes vraiment sûr de vouloir protéger l'enfant? Ce serait vachement plus simple. je regarde. Écoute-moi toi là-bas. Ok. Même moi, pour le coup, je fusille du regard en mode. Écoute-moi toi là-bas. Si tu veux, on te file le grand coup. Mais le gamin, tu ne l'auras pas.
Je n'ai que faire du gant. C'est pas que je foute ta map en l'air, mais pas de traces des bestioles porteuses de sel. Si, si. Et, Si, si, elles sont là au-dessus, sur le et c'était par là. Tu peux mettre 2 petits machins si tu veux, regarde. Oui. Ah, il y en a toute une boîte. Eh ben, on va les mettre en Il y en a 3. Et lui, il est au niveau de la pierre. Il y en a 3. Eh ben, genre comme ça, une là. Plus, plus dans le carré du fond, là, ils sont tous les 3, voilà. Tiens, Alors- je vais le placer, c'était plus Oui, simple. Est-ce que, J'avoue. Non, les un peu plus à droite. Un tout petit peu plus à droite. est-ce que ces bestioles-là, Un demi-centimètre. il leur arrive de perdre des poils, enfin des cristaux? Il te semble pas. Attends, il faut que je mette un gros puits. T'as regardé sur le sol, t'as pas vu de cristaux qui sont tombés à première vue. Sinon, on peut essayer d'utiliser une pique du titan pour blesser l'esprit, si c'est un titan Quelle mythique couleur ou est-ce qu'on truc. n'a pas utilisé de niveau puits? Si ça fonctionne. Ouais, parce qu'une arme anti-esprit, si on n'a pas un truc qui a un Voilà. tantinet magique spirituel ou truc. Bah, si on arrive à choper un cristal, on peut le poignarder avec le cristal. C'est beaucoup. Ça, il va pas, On est il plus va à pas portée, apprécier. Enfin, je veux dire, on est plus à portée du squelette et des pics que des bestioles à C'est sel. pas faux. Après, Ceci dit, moi, discrètement. avancez avec l'enfant. Discrètement, Approchez-moi. De l'autre L'enfant. côté, il n'y a plus qu'un qui au bout qui arrive à choper les cristaux. Oui. Vous sentez qu'il commence à sa voix d'être de plus en plus vénère. Tu prends quoi? Le machin, ouais. Discrètement, je trempe dans la toxine et je charge. Pas de problème, ok, dans ta petite sarbacane. Et puis j'attends d'être à portée pour. Là, ça, pour toi, ça te paraît trop loin, quoi. Non, j'attends d'être à portée. Ouais, y a pas de souci. Du coup, tu me rappelleras de te mettre un bonus, hein, parce que tu te prépares pour le combat. Donc il est apporter l'enfant. Non, Ouais, vous c'est n'aurez ça. pas Ah, l'enfant. apporter, Comment ça? Et le MJ. Vous n'aurez. Ce qui était mon dit la J, j'essaie de dire depuis tout à l'heure que ouais, moi j'aimerais bien m'approcher du squelette osseux pour m'en parler d'un des pics. D'accord, donc vous commencez à vous approcher en même temps que toi tu parles. Voilà. Donc tu dis quoi? Vous n'aurez pas l'enfant. C'est hors de question. Votre règne de terreur s'arrête ici. Liberté. Et du coup, toi, tu finis par arriver au niveau de la tête. Tu vois que le cadavre, le squelette est assez vieux. Donc, sans problème, tu peux en casser un pic. Et il va fourrir. Ça te fait une espèce de truc comme ça. Tu vois que tu peux tenir vraiment. Ça coupe pas spécialement, mais c'est plutôt Ouais, mais il faut pas qu'il s'approche de lui, il y a des bestioles qui sont juste à côté. Ok, bon bah. Donc, pendant que je pars, Ouais. Moi je me retourne discrètement vers le gamin et je dis écoute, essayez d'attraper des cristaux, on va essayer de l'occuper. Très bien, ok. Donc là, vous êtes plutôt par là-bas parce que lui, il a arraché ses petites cornes là. Voilà. Et On va se mettre dessus en respectant l'ordre de la chaîne. Si le petit meurt, je pleure. Je te le dis déjà. Il veut pas mourir, il fait partie de notre bande maintenant. Mais si, on va le tuer nous. Quoi? Ah bah de toute façon, il vaut mieux qu'on le bute nous qu'il soit possédé. quoi. Bah, on est d'accord. Dans l'ordre des choses, c'est mieux qu'il soit vivant, mais c'est mieux qu'il soit mort et puis libre que soumis. Non, non, mais on va le sauver, on va le sauver. On fait juste le listing des possibilités qui peuvent arriver. Je suis d'accord. du coup, pendant que vous étiez en train de, C'est un jaune. pendant que vous étiez en train de parler, d'élaborer votre stratégie entre vous, il n'y a pas de. quand vous êtes retourné vers le rocher, vous voyez qu'il n'est plus là. Ah ouais. Ouais, mais non, on cherchait l'enfant. Est-ce que vous faites comment en termes de formation? Vous êtes tout attaché comme ça. Est-ce que vous formez une ligne droite? Est-ce que vous formez un Faut rond? qu'on forme un rond autour du gosse, Ok, puis on très aille bien. vers les trucs de sel. Est-ce que tu mettrais le gosse Au milieu. Oui, à quelle couleur est-ce Bon, on va que- le mettre blanc comme les PNJ. Comme ça, on va le voir. Ah, il y a déjà un truc blanc? Oui, je sais pas qui c'est comme blanc. Ah, c'était moi, mais parce que j'ai pas trouvé. Bah attends, je vais mettre un truc bleu, vous embêtez J'ai pas pas. trouvé. Ah, c'est un vieux, c'est un peu une Yeah. merde. On va mettre le bleu, François. Oh. Et du coup, il y a juste le gamin qui vous fait. Du coup, je dois attraper Les petits cailloux brillants sont Pour l'instant, tu bouges pas. Ah, d'accord. Non, non, non. Non, il y a le vieux, il a disparu. Et non, pour lui dire c'est fait, tu récupères, dès que on arrive à affronter le gros monstre, tu vas récupérer des cailloux. Pendant ce temps, nous on affronte le monstre. Mais maintenant? Dès qu'on reverra le monstre. Quand Mais on attends, te dira, Quand pendant on ta. voit qu'on arrive à l'attraper. Ouais, toi, quand tu dis ça, pendant qu'on verra le monstre, tu sens derrière ta nuque un.
Fais-moi un jet de grâce. On a Pour esquiver. Là, t'entends juste un cri aigu du Gankou qui fait Ah 2. Mon dieu, quelle horreur. Ça fait 2, hein. Oui. Hop. C'est bien d'avoir un petit écran de jeu avec les armes. Ah, bah ça, on en avait discuté il y a pas longtemps. Donc, tu vois que t'as eu le temps. Tu vois, toi, pour toi, t'as vu un truc apparaître, à commencer à apparaître. Pour toi, t'as fait une super esquive et tout, mais le truc était beaucoup trop rapide. Tu sens un espèce d'énorme choc qui te tape contre le côté de l'épaule. Ça fait éjecter le Gankou qui vole comme une marionnette. Toi, tu t'es pris dans les dégâts. Tu sens vraiment une énorme douleur. T'as senti une force. On t'a jamais bousculé aussi fort vu ton poids, quoi. Toi, tu perds 1 de sang majeur et 2 de grâce, quoi. Il t'a ruiné l'épaule, quoi. Toi, t'as perdu juste 1 de grâce parce qu'avec le choc, ça t'a tiré l'épaule, t'as senti qu'il y avait quelque chose qui avait presque déboîté, quoi. Se matérialiser. Il s'est matérialisé, oui. Donc on voilà. attend de lui tirer dessus. Moi Attends de me j'ai tirer tiré dessus. dessus aussi. Cours. Toi, tu le tires avec quoi? Tu lui lances ton pic. Tu vas dans ta gueule. Ah, mais tu lui lances ton pic. Ouais, pic de géant. Tiens, je te pique un dé vu que j'ai un plus 1. Comme ça. Ben, s'il est à portée que je le plante tel un sauvage, je préfère autant le planter comme un Là, sauvage. il est un peu trop loin, donc là, tu le lances comme. De toute façon, réussite comme critique, une un hache. bleu. Mais c'est vrai que c'est le moment pour le gamin de s'élancer de Ah. l'électricité. Ah, regarde. Et le premier qu'on va lui mettre dessus. Là, c'est pas de chance, hein. Tu fais combien de réussites là? Hein? J'ai fait une critique aussi. Donc lui il arrive vous êtes à égalité, c'est deux critiques, bon on cherche pas les trucs plus tard. Donc tu vois que lui là, il a ton truc il est passé sur le côté, toi. J'ai fait 5 réussites sur 6. Ok, au moment où il a esquivé la... Je connais pas trop, Je suis claqué, il y en a qui ont fait le taxi là. Et du coup t'as lancé ta corde, lui il a réussi à esquiver. Toi à ce moment-là t'as saisi l'occasion, t'as attendu un petit peu. T'as tiré la fléchette qui a tapé sur son bras. Tu vois qu'il regarde son bras comme ça. Il fait ça, il n'y a rien de spécial, particulier. Et tu vois qu'il reprend pour le moment. Tu vois qu'il reprend sa forme de fumée comme ça. Et après il se remet là comme ça, tu vois. Et puis tu vois qu'il regarde son bras comme ça et puis il essaie de le relever comme ça et puis il fait Satané mortel, ça vient de chez toi mec. Avec un savoir sur les corps, on ses ailes. Là, t'as le petit qui fait du coup, comment je. Quand je suis cool, je dis maintenant. Lui, il a lancé une charge, tout le monde voulait. Donc, tu vois que tu passes, il y a une espèce de morceau d'os là qui te sert de rampe, là, vous foncez tout ça sur lui comme ça. Vous sentez que lui, il essaye de se téléporter à nouveau et que la fumée vous sentez que la fumée commence à venir comme ça et puis après elle retombe comme ça sur le Si on souffle pour dissiper la Avec fumée, les ça cheveux en marche. la fumée retombe comme ça. Vous le voyez qu'il a les yeux écarquillés pendant ce temps-là. Il y a le petit Zekai qui se dirige vers les petites créatures. Vous voyez du coin de l'œil pendant que vous êtes en train de charger, approcher comme ça la créature. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien. Vous foncez sur ce Zekai là pour l'emplastrer sur le rocher, on est d'accord hein. Ouais, moi je sais. Balance ton jet mon pote. Vous êtes dans quel état d'esprit là mes amis? Ah, moi je suis en drapeau, je saute derrière. Je protège le gamin, donc je cours en milieu Ouais. pour que le gamin s'en sorte. 2 réussites. Ok, 2 réussites. Plus 3 parce que t'as une réussite automatique, on ne t'embourre pas, on est d'accord hein. C'est toujours un piège, les gamins. Ok. Ah non, Mon en fait, talon de pied. c'est ça, c'est toujours un piège quand t'es là. S'il y a Benoît et moi, le gamin, on sert le tour. Ça dépend du perso. Ok, là tu vois, tu le fracasses contre le rocher. Le rocher c'est un peu fissuré derrière, tu vois, ça a cassé
une ou deux de ces cornes là qui étaient sur le truc, sur son dos. Tu perds juste un mineur, pas un majeur, hein, tu perds juste un mineur. Et tu vois qu'il te saisit les cornes comme ça, et puis il fait j'aime ta volonté, pourquoi vous battre pour un enfant que vous ne connaissez pas? On le plante avec les propres... On récupère ses propres cornes et on vise les les yeux. propres cornes qui sont tombées, on les plante dans le masque. Ça me va. Excellent. Toi, vas-y, balance, tu fais un jet de sang, c'est un corps à corps. Ouais, putain. Toi aussi, t'as fait la même chose? J'ai fait la même chose, mais moi Je j'ai sais pas, un tu as sang. visé son masque ou t'as visé le corps? Moi j'ai visé ses yeux. Les yeux sont en bois, il n'y a pas de... À l'endroit des yeux. Ouais, je vais essayer, ouais, mais le problème On n'a pas des bonus parce qu'il est immobilisé c'est là. en plein milieu d'un combat. C'est vrai. Tout à l'heure, je t'ai pas enlevé un dé avant que tu lances ta corne là. Donc il n'y aurait aucune raison pour Ah, arrêter. tiens, Vas-y. Moi j'ai raté, j'ai fait échec. Bon bah bonne réussite. Donc tu vois, toi t'as essayé de le planter, en fait tu t'es planté un peu le bras, tu perds un mineur de sang, rien de très dramatique, mais en tout cas tu t'es quand même pas mal loupé. Toi j'avais fait combien de réussites? 2 réussites. 2 réussites. Tu l'as réussi à... Toi tu l'as tapé sur le masque comme ça, le masque est dur, c'est du bois quand même. Mais t'as senti que t'as réussi à tirer une espèce de rainure à l'intérieur, tu vois, presque une balafre, tu vois. Là tu vois tout de suite que il te lâche, toi il te lâche tes cornes. Et il se tient le masque comme ça, il fait non. Là vous voyez qu'il arrive quand même à refaire de la fumée, à se retéléporter. Et en fait la fléchette faut que je la prépare. Par contre je peux prendre la boîte de toxine et lui l'écraser sur la tronche. Ouais, bon là elle est déjà partie mais tu pourras faire ça après si tu veux. Non mais t'as plusieurs fléchettes hein, ça me dérange. Ça... Oui mais non mais il faut les préparer à chaque fois. Moi pour moi t'en as préparé 3-4. Ok. Je cherche pas à comprendre, recharge vers le gauche, hein. Il nous porte tous parce que là on sait quoi il va se téléporter. Bah vous savez très bien où est-ce qu'il va se téléporter. Bah sur le gamin. Bah oui, il va se téléporter sur le gamin, faut C'est qu'on ça. le donc gamin. vous voyez qu'il arrive sur le gamin comme ça, mais quand vous le voyez arriver, vous sentez qu'il y a son corps qui déjà commence à... Ah, moi je suis en train de flotter et derrière puis ce qui charge. il saigne et tout machin, et puis vous l'entendez rager. Bouge corps, bouge. Et puis il approche du gamin comme ça, le gamin est terrorisé, il est tétanisé comme Il a eu le temps de piquer un cristal le gamin. Il a piqué un cristal, Eh ben, je lui dis, planque-le avec. vous voyez qu'il est comme ça, il a récupéré, vous voyez dans ses mains, il a un cristal dans chaque main. Je lui crie justement, je lui fais Planque-le avec. Tu vois, il hésite, mais il est trop terrorisé, il arrive pas, il est bloqué, tu vois, il y a un monstre qui arrive sur lui comme ça. Là, il y a sa mâchoire, la paralysie arrive dans la moitié de sa mâchoire. Donc il a la mâchoire sur le côté comme ça, là, il s'approche et tout. Tu as un Zekai, tu as un survivant. Et au moment où tu lui dis ce truc là, et tu vois qu'il prend confiance en lui, il fait un peu le vide dans son esprit, il prend un des cristaux qui a l'air un peu plus pointu que l'autre et tout machin, et le Zekai vient pour se jeter sur lui, il ouvre d'énormes bras comme ça qui sont nimbés de fumée. Vous sentez que le prédateur se referme sur la proie comme ça. Vous voyez ça de dos, il est de dos Zardik, en tout cas le masque, vision en volonté. Et vous le voyez se refermer comme ça sur le Zekai. Il se passe, tu mets un coup, ça tombe sur lui. Là il est de dos, donc il y a la carapace, ça ricoche. Mais vous voyez qu'il a arrêté de bouger comme ça. Ouais. Il y a une espèce de silence comme ça. Et puis au bout d'un moment, vous voyez la silhouette comme ça qui tombe sur le côté. Et vous voyez le gamin comme ça qui est en train de trembler avec son cristaux comme ça. Il y a une espèce de sang noir qui dégouline enfin une espèce de truc bizarre marron qui dégouline du cristaux comme ça. Ils vous regardent tous. Je crois que... Et là vous voyez le corps faire... Le masque est toujours là, le corps il fait... Il se dissout, il devient poussière, tu vois, et il y a le masque qui tombe par terre. Et ici aussi? Non. Qui c'est qui récupère le masque? Moi je veux bien, on va le voler. Et super badass. Et du coup t'as le gamin qui fait... Voilà, vous avez vu? Puis tu vois il vient vers toi, il t'embrasse, tu vois tout de suite, tu vois genre les gamins qui foncent sur toi et puis qui te font la câlin. C'est comment on dit tueur en Zekai? Tueur en Zekai? Makeni. Ah bah voilà, c'est ton nom. Toi, tu perds un point d'âme. Mais tu vas voir pourquoi.
au moment où tu dis, tu te nommeras Makeli, J'ai donné une partie de la vie. t'as senti un espèce tu sais, de chaleur dans ton cœur. Et tu sais, t'as senti un espèce de truc, tu vois. L'espace d'un moment, t'as eu une espèce d'acouphène comme ça, t'as senti un peu les arbres, ça se passait une seconde, hein, mais t'as senti un peu les arbres bouger, quelques oiseaux, t'étais vraiment focus là-dessus, et t'as senti une espèce de connexion de ouf se créer avec le Zekai. Lui, tu le sens, les yeux s'est écarté, il a vécu la même sensation que toi, et il te dit, j'ai dit quoi comme nom? Makeli. Makeli, attends, je vais le noter parce que... On va en faire un bon petit carnivore. Voilà, t'as Il donc sera pas c'est tombé dans le camp des herbivores. Et puis il dit, et puis tu vois qu'il réagit comme ça, et en fait tu vois toutes ces, en fait les écailles, par le Zardik il avait les écailles qui étaient relevées, tu vois, comme si c'était comme ça. Et, alors que les écailles, il avait les écailles un peu le long comme un serpent. Et là vous voyez qu'il y a quelques écailles qui ont fait. C'est la fierté. Non, c'est l'âge de raison. Ça y est, Il est cool. il est devenu un homme. C'est devenu un vrai lézard. Et du coup, voilà, vous entendez des bruits de tam-tam qui arrivent tout de suite comme ça. Je ramasse le masque, je le range. Tu plantes. Quand tu touches le masque, t'as senti un petit coup d'éclair, rien de plus. Ouais, on va le cramer, hein. Non, mais on va le coller les petites. Rien de plus. Je voulais, je sais pas, j'ai Absolument rien d'existant, à hein, le casser, je voulais carrément le cramer. Mais s'il y a des bruits de tam-tam, ça veut dire qu'il y a des gens. Est-ce qu'on peut éventuellement prendre les cristaux et se les pour les mains? Ah, mais bien sûr, Putain, l'enfoiré, c'est des branches. On tente de sauver notre cul et de nous débarrasser de cette saloperie. Alors, les cristaux, moi je regarde, je me fais une lame avec. Hein. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Tu es les esprits. Ouais. On va aller farmer les Bon, cristaux. vas-y, on s'en des fout. munitions pour. Donc vous entendez ces tam-tam là. Toi t'as planqué le masque. Et en fait vous voyez en bas une dizaine de lourds pas. Que des lourds pas. On pécho quand même du sel pour nos menottes. Pardon, excuse-moi, ouais. Donc vous prenez le sel, toi t'as pris un caillou, sinon un morceau d'os et tout. Tu l'as cassé, c'est assez friand. Donc du coup ça te fait très vite un peu de sel. À partir du moment où vous mettez du sel sur la menotte, clac, ça vous fait une espèce de sensation de liberté. Vous sentez un peu relevé. Alors, par contre, est-ce que les menottes, on peut les récupérer parce qu'elles sont toujours actives? Elles sont ouvertes sur le sol. Elles n'ont pas disparu, rien. Par Et contre, les flammes ont disparu. toi t'as senti que il y avait peut-être le sel avait fait fuir. Donc l'esprit n'est plus là, c'est ça ma question. Voilà, c'est ça. Oh, Est-ce alléluia. qu'on libère l'esclavagiste ou est-ce qu'on le bute d'abord? Non, ah oui, alors. Ah, De non, toute façon, il lui- faut le libérer, il est accroché à lui. Ah bah, vous l'avez libéré ou pas le bon coup? Ouais, bah, pour le moment, forcément, si on met le sel dessus, on le libère, mais je le Ok. rattache aussi sec. Non, mais de toute façon, il bouge pas, il reste là. Il reste avec vous. Enfin, en tout cas, il s'enfuit pas. Bah justement, pour pas qu'il s'enfuit et être Ok. sûr qu'il s'enfuit pas, je le rattache aussi sec, les mains dans le dos, et je l'attache au lourd pas, comme ça je suis sûr qu'il Bon, bah, attendez, qu'est-ce que vous faites Bon, du coup, tu fais ça. Et là, vous voyez, il y a les lourds pas qui arrivent, comme je vous avais dit là. 15 lourds pas qui s'approchent et tout machin. Et puis, il vous regarde et il y en a un qui se détache. Il a une espèce d'énorme beubare comme ça, mais qui fait vraiment un truc énorme comme ça, genre Père Noël, tu vois. Et avec ses deux énormes cornes, il est un peu plus vieux que les autres. Il a une espèce de marque pour vous, on dirait deux trucs séparés comme ça. Toi, tu reconnais cette tribu-là, qui s'appelle la tribu des Caffères. Et en fait, on les connaît pour... T'es un chef. On les connaît pour... ils viennent des montagnes et on les connaît pour... ils veulent défoncer tous les esclavagistes. Ils veulent répandre la liberté partout. Deux, on en a un. Du coup, ils s'approchent comme ça. Ah, tribu des cafés. Il s'approche comme ça, il regarde un peu par terre, il voit les pinces là, et puis il fait Tu vois, il y a le Gankou, il était derrière comme ça, tu vois. Il se planque derrière ton truc, il fait Nous avons pris du temps pour le trouver celui-là. Il s'était caché avec nous. Il pensait pouvoir se faire passer pour un esclave. Tu vois qu'il y en a un autre qui se déplace sur le côté comme ça, le gars il pose une souche, il attend comme ça avec une espèce de massue, tu vois.
Et il fait Ah ouais, ça je vais pas trop kiffer. apportez-les-nous. De quoi les. Le grand coup. Le grand coup. Ouais, direct. Tiens, viens avec moi, je vais te faire voir une plante moi, qui est pas mal de l'autre côté. Là, regarde par là-bas. Justement, je la prends avec moi, j'ai fait viens voir par là-bas, regarde là-bas. Là, t'as le gambou qui fait non, je vous prie, pitié, non, Moi, me j'appelle laissez les pas avec gamins, eux. maintenant, viens fiston. On t'avait dit qu'on allait s'occuper de lui, c'est maintenant, il va être jugé. Et là, tu vois le Zeka, il vient devant toi, tu sais, comme si peut-être t'as ton gamin qui est comme ça. Et puis on regarde le spectacle comme si c'était un spectacle pour enfants, Ah, tu vois. On est au Moyen-Âge, les enfants répondent. Je chope avec le thé que j'avais préparé. Et je Ouais. demande, pourrions-nous, avant de participer à l'exécution, boire un thé pour vous raconter? Car malheureusement, je ne pense pas que cet esclavagiste ait eu les mêmes méfaits que tous ses confrères. Peut-être un peu de clémence pourrait On être. le Et c'est là qu'il dit, ah mais c'est lui qui a la tête du méchant en fait. Un esclavagiste, c'est un esclavagiste. Voilà, il n'y a pas de bon esclavagiste. C'est un esclavagiste mort. Vous serez prêt à libérer l'homme qui vous a. Tu vois le vous a vieux qui est en capturé. train d'embarquer Non, la donzelle, elle est là en train de se barrer, puis t'as la Libérez canne qui se lève et qui fait. tuer. Vas-y. Libérez non, tuer non plus. Peut-être qu'il pourra avoir Bon, une alors, autre sorte je de suis en train châtiment. de discuter, je l'égorge. J'ai des griffes, c'est pas pour rien, allez, voilà. Alors tu vois que quand tu approches comme ça, il fait non, je vous en prie, je vous en. On va la faire à la Game of Thrones. Regarde, elle est belle, la plante, hein. Ah, elle est jolie la plante. Il tombe à genoux, il s'allonge par terre, Gentil. le sang. La volonté, c'est très gentil. Le sang se répand sur le sol. Le Zeka, il a kiffé. Est-ce que t'as Ah, bien sûr, attention elle a son T'es une bonne hienasse. Et tu vois que tu vois tous les lourds pas qui font. C'était une belle exécution. C'était une putain de boucherie. Nous chassons les esclaves. Je sais pas ce que vous. Esclavagiste. Les esclavagistes, pardon. Nous chassons. Ah, je vous ai pas dit. Non, elle dit. Nous chassons les esclavagistes. Nous sommes les cafères. Je ne sais pas. Je comprendrais que vous voulez profiter de votre liberté maintenant que vous êtes déliés de vos pinces. Mais si vous voulez participer à rejoindre notre tribu et lutter contre l'esclavagisme, vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'ils ont, au niveau des chamans et compagnie, est-ce que est-ce que vous avez un chaman, est-ce que vous avez un homme de savoir? Nous avons récupéré un des masques premiers. Vous avez récupéré un masque? Là, tu vois qu'il y a tout le monde qui parle comme ça. Là. Mais oui, on cherche à le détruire. Très bien. Voilà. Je- Lutter contre l'esclavagisme est une noble mission, mais je crois que le destin nous a mis notre fardeau en main. Là, il y a Fisson joue à la fête. Ouais, et puis là, tu vois que lui, tu regardes, il y a les yeux qui brillent. Et là, ouais, on va en tuer d'autres. De grands coups, ça va être top. Et tu vas, suivez-moi, je vais vous présenter notre chaman. Bienvenue dans la tribu des cafères. Ouais. Et ce sera tout pour la session. Merci à vous. C'est comme ça qu'on les toujours. Bienvenue dans le tribu. J'ai pas dit oui. De toute façon, on vient d'un esclavagiste et on essaie de détruire un masque. Oui, mais t'as dit qu'on Je suis pas très stressé par la ronde. c'est clair.